Masechet Yebamot, Daf Gimel, on va commencer dans la Gemara qui se trouve dans Bet Amud Bet. Gemara, Mirde Kulehu me Achot Isha Yalfinan Litne Achot Isha Beresha. Alors maintenant, la Gemara va faire des analyses par rapport à la structure de la Mishnah, la rédaction de la Mishnah. Elle va se poser des questions juste par rapport à la manière comment Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, a rédigé cette Mishnah. Quel est le fil conducteur? Quel est le style de rédaction qu'il a adopté? Alors, premièrement, la question numéro 1 de la Gemara, c'est de savoir pourquoi, lorsqu'on a listé les 15 sortes, les 15 catégories de femmes, 15 cas différents de ptour de hiboum, c'est-à-dire, normalement, un homme qui est décédé, son frère doit épouser sa femme, c'est-à-dire sa belle-sœur, s'il est mort sans laisser de progéniture. C'est la mitzvah du hiboum. Mais on a dit que, dans certains cas, il n'y a pas de mitzvah de hiboum. Dans quel cas il n'y a pas de mitzvah de hiboum? Lorsque le frère du défunt retrouve une femme qui lui est interdite, pas seulement parce qu'elle est la femme de son frère, mais parce que même avant qu'elle ne soit la femme de son frère, elle lui était interdite déjà. Par exemple, sa propre fille. On a pris l'exemple de Réhouven et Shimon. Vous vous rappelez? Réhouven a donné sa fille comme épouse à son frère Shimon. Shimon a le droit d'épouser sa nièce. Mais maintenant, Shimon est mort sans laisser d'enfant. Donc son frère Réhouven, il devrait normalement épouser la femme de Shimon. Or, la femme de Shimon, qu'est-ce qu'elle est? Sa propre fille. Étant donné qu'elle lui était déjà interdite avant même qu'elle ne se marie avec Shimon, donc il y a déjà un autre issour de base qui était là, qui était présent. De ce fait, la mitzvah de hiboum ne s'applique pas. Il n'y a pas de mitzvah d'épouser sa belle-sœur si elle lui était interdite en tant que erva. Et comme on a déjà dit que le mot erva, c'est harayot au singulier. Erva au singulier, harayot au pluriel, qui veut dire nudité. L'interdiction de dévoiler la nudité, c'est comme ça que la Torah s'exprime quand elle nous dit cette femme est interdite, celle-là elle est interdite, celle-là elle est interdite. Donc la sœur d'un homme, elle lui est interdite, la fille d'un homme, elle lui est interdite, la mère d'un homme, elle lui est interdite, ça s'appelle harayot, c'est l'appellation. Alors, on a dit que si la belle-sœur, par rapport au yabam, elle fait partie des harayot, donc il n'y a pas de mitzvah de hiboum. Mais c'était quoi le chidouche de la Mishnah? C'était de dire que non seulement qu'elle-même, elle est dispensée de la mitzvah du hiboum, mais en plus, elle dispense sa rivale également de la mitzvah du hiboum. C'est-à-dire que si ce Shimon qui est décédé avait deux femmes, l'une qui était interdite et l'autre qui était permise, mais maintenant, quand il est mort, son frère, comme j'ai dit, Réhouven, devrait normalement épouser l'une de ses épouses. Alors, ok, sa propre fille, il ne peut pas la prendre. Il ne peut pas faire hiboum avec elle. Mais pourquoi il ne ferait pas hiboum avec l'étrangère? Parce qu'elle est la rivale, elle est la tsara de la herva. Ça s'appelle tsarat herva, la rivale de la herva. Comme la herva est interdite, ainsi la tsara est interdite. Donc la herva, elle est poteret tsarata. Celle qui est herva, elle dispense l'autre également de la mitzvah de hiboum. Et comme on l'a déjà dit, qu'à chaque fois qu'il y a dispense, il y a interdiction. Car c'est ou une mitzvah ou une avera. Car normalement,
on n'a pas le droit d'épouser sa belle-sœur. Par exemple, 2 frères. Il y en avait un qui était marié. Il a divorcé. Est-ce que son frère peut épouser cette même femme? Réponse non. C'est une harayot, c'est une herva. C'est Issour Eshet Ah. Eshet Ah. On n'a pas le droit de prendre la femme de son frère. Mais pour le hiboum, c'est permis. C'est uniquement dans le cas du hiboum, c'est-à-dire si le frère est mort sans laisser de progéniture. Mais si on n'est pas dans ce contexte, elle est formellement interdite. Par exemple, s'il avait des enfants déjà, donc il n'y a pas de mitzvah de hiboum, alors c'est une avera. Ou bien par exemple, il a divorcé, donc maintenant il ne peut pas la prendre. Le hidouche du hiboum, c'est qu'il autorise le Issour Herva de Eshet Ah. Mais il n'autorise pas d'autres harayot. Uniquement le Issour de Eshet Ah dans ce contexte précis. Alors maintenant, la question est de savoir d'où apprend-on cette halakha. Premièrement, c'est que quand il y a un Issour Herva, comme par exemple on a dit sa fille, il ne peut pas faire hiboum avec elle. Parce que cette fille, sa propre fille, elle lui était déjà interdite auparavant. D'où on apprend que la mitzvah de hiboum ne repousse pas le issour de sa fille. Pourquoi est-ce qu'il n'irait pas avec sa fille? De la même façon que tu as autorisé le issour Eshet Ah pour la mitzvah du hiboum, pourquoi tu n'autoriserais pas aussi le issour d'aller avec sa fille pour la mitzvah du hiboum? D'où tu sais que non? Est-ce que nous, on invente des halachot? Non. Alors, qui te dit que la fille, elle est dispensée? Que le père, qui a donné sa fille à son frère est mort, eh bien, il ne peut pas aller avec sa fille. Première question. Deuxièmement, admettons qu'il ne puisse pas aller avec sa fille, d'où tu sais qu'il ne peut pas non plus aller avec la tsara de sa fille, avec la rivale de sa fille. Pourtant, l'autre, c'est une femme étrangère. Ces 2 halachot ont besoin de makor, de référence. On n'invente pas des halachot. Dans le Daf Gimel Amud Bet, aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons voir ce que je vous avais déjà dit hier, à savoir le pasouk que l'on retrouve dans Parashat Haremot et Kedoshim à propos des Harayot, où il est dit Ve'isha el achota, lotika, litzror, legalot ervata aleha behayeha. De là-bas, de ce pasouk-là, la Gemara va déduire que même pour la mitzvah de hiboum, on n'a pas le droit de prendre cette erva qui s'appelle achot ishto. Qu'est-ce que ça veut dire isha el achota? Tu n'as pas le droit de prendre 2 sœurs. Si tu as épousé une femme, tu as une interdiction formelle d'épouser également sa sœur. Par exemple, tu as envie de divorcer la première et prendre la deuxième. Assour. La seule autorisation, c'est si la première est morte. Si elle est décédée, alors là, il peut épouser la deuxième. C'est la seule autorisation. Mais sinon, si les 2 sont vivantes, il a une interdiction formelle d'épouser les 2. Alors, ça c'est déduit de quel pasouk? Ve'isha el achota lotika litzror. Ne prends pas ces 2 sœurs pour qu'elles soient tsara, litzror, qu'elles soient rivales l'une de l'autre. Ok, ça c'est le issour de Herva. Mais d'où sait-on que c'est même dans un contexte de hiboum, bien qu'il y ait une mitzvah de hiboum, on n'a pas le droit de prendre sa belle-sœur. Par exemple, 2 frères, Réhouven et Shimon, ont épousé 2 sœurs, Rachel et Léa. C'est possible. 2 frères qui ont épousé 2 sœurs. Maintenant, Shimon est décédé. Normalement, Réhouven aurait dû faire le hiboum avec la femme de son frère, puisqu'il est mort sans laisser d'enfant. Mais il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est la femme, pardon, c'est la sœur de sa femme. Ça s'appelle Achot Ishto, la sœur de sa femme.
elle est erva, elle est interdite. Et d'où sait-on que cette interdiction est en vigueur, même dans le cadre du hiboum? Parce qu'il y a écrit le mot aleha. Et le mot aleha, on le retrouve à propos du hiboum. Et on le retrouve à propos de Ahot Ishto, la sœur de sa femme. Pour te dire que même dans le cadre du hiboum, où il y a écrit aleha, tu n'as pas le droit de prendre la sœur de ta femme. Où est-ce qu'on retrouve le mot aleha à propos du hiboum? Yebamah yavo aleha. Où est-ce qu'on retrouve le mot aleha à propos de la sœur de sa femme? Veisha el ahota lotikah litzror legalot ervata aleha behayeha. Tout ce que je vous dis maintenant, c'est écrit dans la Gemara d'Av Gimel Amud Bet qu'on va étudier Be'ezrat Hashem aujourd'hui. Mais pourquoi j'anticipe? Ce n'est pas normal. Réponse, c'est pour que vous compreniez la question de base de la Gemara, qui est le démarrage de la Gemara Yebamot. La question de la Gemara est la suivante. Pourquoi, lorsqu'on a listé les 15 femmes avec lesquelles on ne peut pas faire la mitzvah du hiboum, on a commencé avec la Herva, qui est sa fille, Bito. On a commencé avec Bito, ou Bat Bito, ou Bat Beno, Bat Ishto, Bat Bita, Bat Bena, Hamoto, Em Hamoto, Em Hamiv, Achoto Meimo, Achot Imo, Achot Ishto. Ah, il a fallu arriver jusqu'au numéro 12 pour arriver à Achot Ishto. Mais comment tu as attendu? Il fallait commencer la Mishnah avec Achot Ishto, puisque c'est la référence. C'est à partir de Achot Ishto qu'on déduit l'interdiction de faire hiboum avec une femme qui est une herva, une femme qui lui était déjà interdite avant même le mariage de son frère. Eh bien, cette femme-là s'appelle herva. Et avec une herva, on ne peut pas faire un hiboum. Mais si on apprend tout cela du pasouk de Achot Ishto, alors il fallait démarrer la liste avec Achot Ishto. Pourquoi tu as commencé avec Bito? C'est la question. Gemara, Mirde, puisque Kulehu, mais Achot Isha Yalfinan, toutes les harayot, on les apprend de Achot Isha, Litne Achot Isha, Beresha, il fallait commencer la liste avec Achot Isha, la sœur de sa femme. Comme quoi il ne peut pas faire hiboum avec elle. Vechitema. Et si tu vas me répondre, si tu vas me dire, Tana Humre Humre Nakat, Verabi Shimon Hideamar Serefa Hamura, peut-être tu vas me dire que la raison pour laquelle on a commencé avec Bito, c'est parce que l'ordre adopté par le Tana, ce n'est pas selon l'ordre des références thoraïques bibliques, et donc c'est Achot Isha qui est la première, mais c'est un ordre qui est lié, relatif à la gravité de la sanction, à savoir que Bito, quelqu'un qui irait avec sa fille, il est passible de la peine capitale qui est Srefa, la brûlure. Et d'où on apprend cela, on verra après. Mais en tout cas, quelqu'un qui va avec sa fille, il est condamné à la peine capitale qui s'appelle Srefa, la brûlure. Et nous savons qu'il y a une mahloket dans Masechet Sanhedrin entre Rabbi Shimon et Chachamim, à savoir, quelle est la peine capitale la plus grave? Est-ce que c'est la lapidation ou la brûlure? Sekila au Serefa. Selon Chachamim, c'est Skila, la lapidation. Selon Rabbi Shimon, c'est Srefa, la brûlure. Et de ce fait, on peut dire peut-être que notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, lui, il pense que Srefa, c'est la sanction la plus grave. Et donc maintenant, ça répond à notre question de base. C'était quoi la question de base? Pourquoi on a adopté cet ordre? Pourquoi quand on a établi
la liste des 15 femmes, on a commencé avec Bito au lieu de commencer avec Ahot Ishto? Réponse, parce que Bito, elle est frappée d'une sanction. La Avera d'aller avec sa fille est frappée d'une sanction de Srefa. C'est la plus grave selon Rabbi Shimon. Et donc si l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Shimon, on a compris pourquoi le Tana a démarré la liste avec Bito. La Gemara dit comme ça sous forme hypothétique. Vechi tema. Et si tu vas me répondre, tu vas me dire Tana, Humre Nakat, le Tana il va d'après la Humra, d'après la gravité de la sanction. Ve Rabbi Shimon hi, et l'auteur de la Mishnah, ce serait Rabbi Shimon de Amar, Serefa Hamura, qui a dit dans ma Sechet Sanhedrin que la sanction de la brûlure est la plus grave des peines capitales. Ihachi, si c'est vrai, litne hamoto beresha, deikar serefa behamoto ketiva. Dans ce cas-là, tu devrais commencer la liste avec la belle-mère, puisque hamoto, on avait vu dans la liste des 15 femmes, on a vu comment c'était, répétons, Bito, Bat Bito, Bat Bena, Bat Ishto, Bat Bena, Bat Bita, hein? Bat Beno et Bat Bita. Ensuite, non, pas Beno. Non. Encore une fois. Bito, Bat Bito, Bat Beno. Bat Ishto, Bat Bita, Bat Bena. Bena, pas Beno. Beno, c'est-à-dire c'est son fils à lui. Bena, c'est son fils à elle. Donc quand on parle de Bat Ishto, donc Ishto, c'est au féminin. Ensuite, on a Hamoto, c'est la 7e. Numéro 7, c'est Hamoto. Quelqu'un qui se retrouve face à sa belle-mère. Il n'a pas le droit de faire iboum. On a déjà expliqué hier le cas de figure. Imaginons 2 frères, Réhouven et Shimon. La belle-mère de Réhouven a été divorcée. N'est-ce pas? Était divorcée. Maintenant, elle s'est mariée avec le frère de Réhouven, c'est-à-dire Shimon. Shimon est mort sans laisser de progéniture. Normalement, Réhouven devrait épouser sa belle-sœur. C'est qui sa belle-sœur? C'est sa belle-mère. Est-ce qu'il a le droit de faire iboum? Assour. Pourquoi c'est assour? Parce que elle est herba. Elle était déjà interdite à Réhouven avant même qu'elle ne se marie avec Shimon. Elle s'appelait déjà herba. C'est Hamoto. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah la notion de brûlure pour Arayot? On retrouve à propos de Hamoto. Il est écrit Isha sherika et Isha et Imma. Alors, Ba'esh isrefu oto ve'ethem. Celui qui prendrait une femme et sa mère, c'est-à-dire il a épousé sa femme, et après il prend sa mère, c'est-à-dire la mère de la femme, sa belle-mère. Eh bien, il est écrit dans la Torah qu'il est Hayav Serefa. Alors, à Bota, il s'écrit Isrefu Oto ve'ethem. C'est quoi? Ils vont le brûler à lui et à elle. C'est qui elle? Ethen. C'est qui Ethen? C'est qui Ethen? C'est qui au pluriel? Hen. C'est qui les deux, quoi? Sa femme et sa belle-mère? Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme, la pauvre? Comment tu peux comprendre le pluriel? Ba'esh isrefu oto ve'ethen. Le pluriel, dit Rashi, c'est dans le cas où il a pris sa belle-mère et la mère de sa belle-mère. C'est de cela que parle la Torah. Mais Ish asher ikach et Isha ve'et imma. Isha, c'est la belle-mère, ve'et imma, c'est la mère de la belle-mère. Eh bien là, il doit... Qu'est-ce qui est Hayav, Srefa? Les 3. Le bonhomme et les 2 femmes qui étaient consentantes, qui ont eu une relation avec ce gendre-là. Oui, d'accord. Celui-là, les 3 sont Hayavim Srefa. Mais après, Sarachi donne un deuxième pirouche, et il dit que et hen, c'est la contraction de 2 mots. Il dit que hen, en grec, ça veut dire un. U-N, un. Eh bien, hen, et hen, et on va brûler lui et l'une d'entre elles. C'est qui l'une d'entre elles? Pas sa femme, mais la belle-mère, qui était consentante,
d'aller avec son gendre, eh bien les deux seront Hayavim Srefa. Je ferme la parenthèse. C'est juste pour vous dire que le din de Srefa, cette sanction figure à propos de la belle-mère. C'est là où on retrouve la notion de brûlure comme sanction pour Hamoto. Alors dans ce cas-là, tu aurais dû démarrer la liste des 15 femmes avec Hamoto, avec la belle-mère. Si tu me dis qu'on a adopté l'ordre de la gravité des sanctions, qui selon Rabbi Shimon, la plus grave c'est Srefa. Alors commence avec Hamoto. Ve'od, batar Hamoto, litne kalato. Des batar Serefa, c'est qu'il a Hamura. Et ensuite, on aurait dû mettre, après les femmes qui sont Hayavot Srefa, on aurait dû mettre Kalato. Pourquoi? Car vous savez que celui qui va avec sa bru, la femme de son fils, sa belle-fille, il est Hayav Skila. La Torah dit qu'il sera passible de lapidation. Alors dans ce cas-là, la question se pose. Pourquoi on a mis Kalato en dernière position? C'est la 15e femme, c'est Kalato. Mais Kalato aurait dû arriver juste après la liste des femmes qui sont passibles de Srefa. Car d'après Rabbi Shimon, quel est l'ordre de gravité des peines capitales? Après Serefa, on a Skila. Skila, la lapidation. Et c'est qui est passible de Skila? Kalato, celui qui va avec sa bru. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis Kalato juste après la liste des femmes qui ressemblent à Hamoto? C'est la raison pour laquelle la Gemara réfute cette explication. Tu as voulu me dire que l'ordre adopté par Rabbeinu Akadosh dans cette Mishnah, il est peut-être en fonction de la gravité de la sanction. Étant donné que Serefa, c'est la mort la plus grave d'après Rabbi Shimon, donc on a commencé avec Bito, qui est Hayav Srefa. La Gemara dit c'est juste impossible, car si c'est vrai qu'on a été d'après cet ordre, premièrement, on aurait dû commencer par Hamoto, car c'est la référence. Il n'est pas écrit Srefa à propos de Bito. Bito, on le sait, qu'il est Hayav Srefa, celui qui va avec sa fille, on le sait par Gzera Shava avec Hamoto. Donc la référence c'est Hamoto. Donc déjà on aurait dû démarrer avec Hamoto. Première réfutation. Deuxième réfutation, c'est que si c'était vraiment par rapport à la gravité de la sanction qu'on a cité les 15 femmes, donc après Serefa, quelle est la mort, quelle est la peine capitale qui est moins grave que Srefa, mais plus grave que les autres peines capitales? Eh bien, c'est Skila. Ahar Serefa, Sekila. Alors, qui est-ce qui est Hayav Skila parmi les 15 femmes énumérées ici? C'est Kalato, la bru. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis Kalato en 15e position? On aurait dû mettre Kalato juste après Hamoto, juste après les femmes qui sont Hayav Srefa. Donc, à cause de ces deux réfutations, la Gemara nous donne donc une autre explication. Et elle nous dit, voilà, je vais t'expliquer. Pourquoi Rabbeinu Akadosh a commencé avec Bito? C'est pour une autre raison. Et la Bito, Kevan de Atia Midrasha Havivale. Parce que Bito, ça a été déduit par Drasha. C'est-à-dire, toujours dans les Mishnayot, on préfère mettre en relief tout ce qui est Hidouche, plus que ce qui est Pachout. Ce qui est Pachout, parce que c'est déjà écrit dans la Torah, c'est moins Haviv. On apprécie plus, c'est plus Haviv aux yeux du Tana, quelque chose qui n'est pas explicite dans la Torah, mais qu'on l'a démontré par une dracha. Ça, c'est le produit d'une étude qui est approfondie. Et ça, quand on arrive à Hidouche, la simha, elle est tellement grande que le Tana commence avec ce Hidouche. Et après, il écrit des choses qui sont évidentes
parce qu'elles sont explicitement indiquées dans la Torah. Alors, maintenant, comment ça répond à la question de base? Pourquoi a-t-on commencé avec Bito? Réponse, parce que ici, on va voir tout de suite que de quel Bito il s'agit, non pas d'une fille qu'il a eue de manière légitime avec une femme qu'il a épousée, mais on parle ici de Bito Me'anusato, d'une fille qu'il a eue de manière illégitime, par viol d'une jeune fille, ou par séduction d'une jeune fille. Il a eu une fille hors mariage. Ça s'appelle Bito Me'anusato. Est-ce qu'un homme a le droit d'aller avec sa fille qu'il a eue hors mariage? Eh bien, évidemment que non. Mais d'où vous le savez? Vous pensez que c'est écrit clairement dans la Torah? Faux. Cherchez dans la Torah, vous trouvez nulle part qu'un homme n'a pas le droit d'aller avec sa propre fille qu'il a eue hors mariage, de manière illégitime. Ce qu'on a trouvé dans la Torah clairement, c'est Isha ou Bita. Isha ou Bita. Tu n'as pas le droit de prendre une femme et sa fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas le droit de prendre une femme, c'est-à-dire que tu as épousé la mère. Quand tu as épousé la mère, tu n'as pas le droit de prendre sa fille. Ça, c'est explicite. D'où elle a eu cette fille? Peu importe qu'elle l'ait eue d'un étranger, c'est-à-dire qu'elle était déjà mariée avec quelqu'un auparavant. Elle a eu une fille. Ou bien, elle a eu de lui-même. Il s'est marié avec elle, elle a eu une fille. Dans tous les cas de figure, cet homme n'a pas le droit d'aller avec une mère et sa fille. Donc, la fille qu'elle a, cette femme, ça peut être sa propre fille, ça peut être une fille d'un étranger, peu importe, il n'a pas le droit d'aller avec elle, ça c'est explicite. Maintenant, quel est le dîne lorsqu'il s'agit d'une fille qu'il a eue hors mariage de manière illégitime parce qu'il a été honnête, Bito Me'anusato, il a violé une fille, pardon, il a violé une jeune fille, et cette jeune fille a donné naissance à une fille. Est-ce que il est frappé d'interdiction? Est-ce qu'il n'a pas le droit d'aller avec cette fille? Ou est-ce que c'est écrit nulle part? Alors, d'où on le sait? On a dû faire une Gezerah Shava, comme on va le voir tout de suite. Henna, Henna, Zima, Zima, Henna, Henna. Ça nous a permis de comparer Bito Me'anusato à Batishto. Comme Batishto est interdite, Bito Me'anusato est interdite. Première Gezerah Shava. Deuxième Gezerah Shava qu'on va voir, c'est Zima, Zima. C'est pour la sanction. Pour dire que, de la même façon que pour la belle-mère, il y a condamnation à la srefa, à la brûlure. Et il y a écrit le mot Zima. Ainsi, Batishto, où il y a écrit Zima, c'est Hayab Srefa. Et comme Batishto, on l'a comparé à Bito Me'anusato, Bito Me'anusato, on l'a comparé à Batishto, eh bien, comme là-bas il y a Srefa, là aussi il y a Srefa. Donc il a fallu 2 Gezerah Shava pour obtenir ce résultat. À savoir que Bito Me'anusato est interdite et fait partie des Harayot, grâce à une double Gezerah Shava. Ça, c'est quelque chose de tellement beau, de tellement fort, de tellement intense, que ça s'appelle un Hidouche. Et c'est un Hidouche qui provient d'une dracha. Et si c'est un Hidouche qui provient d'une dracha, c'est Havivale. Le Tana, il apprécie, oh, il s'en délecte. C'est pour ça qu'il a mis en premier lieu Bito. Et là, ici, on parle de Bito, mais Anusato. Et la Bito, Kevan de Atia Midrasha, Havivale. Maintenant, je passe au Daf Gimel. Regardez la première ligne. La Gemara pose la question, elle dit Kulehu Nami Midrasha Atu. Je comprends pas. Je comprends pas. Toutes les Harayot, d'où sait-on qu'on n'a pas le droit
de faire hiboum avec elle. On a déjà dit que les 15 femmes sont dispensées de la mitzvah de hiboum. Pour quelle raison? Parce qu'elles sont des harayot. Et elles étaient interdites déjà à cet homme-là, au frère. Le frère était frappé d'interdiction, déjà même avant le mariage de son frère. Donc, il n'y a pas de mitzvah de hiboum par rapport à une herva. La Gemara dit, mais tout cela, d'où on l'a déduit? D'une dracha. Quelle dracha? De Ahot Ishto. Vous vous rappelez ce que j'avais dit tout à l'heure? Ve'isha el ahota lotikach litzror legalot ervata aleha behayeha. Et comme on le verra dans le Daf Gimel Amoudbet, que le mot aleha qui figure dans Hiboum et le mot aleha qui figure dans Hotisha nous permet de dire que la Hotisha elle est interdite à Filou Bemakom Hiboum. Ça aussi c'est une dracha. C'est du miel cette dracha. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en premier lieu Ahot Ishto? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis n'importe quelle herva? Puisque toutes les harayot sont frappées d'interdiction de hiboum. On n'a pas le droit de faire hiboum avec les harayot. Et d'où on le sait? Par comparaison avec Ahot Ishto, comme on verra après, le Hekesh, qui colle à Nefashot Aosot Mikol Atorevot Aele. Menichretu. Alors, tout ça aussi, c'est des drachot. Alors, il n'y a rien de plus dans Bito mais Anusato que dans toutes les harayot. Elles sont toutes le produit d'une dracha. Pourquoi donc le Tana a préféré Bito pour commencer avec elle? Si c'est par rapport à la dracha, eh bien toute l'interdiction de hiboum avec les harayot, c'est midracha. Réponse. Deuxième ligne. Première ligne. Nehi, dele'inyan hiboum, atian midracha. Certes, à propos du hiboum, l'interdiction de faire hiboum avec les harayot, on la prend d'une dracha, de Ahot Ishto. Mais par contre, Ikar Isurayhu, Behedi Aktiv Behu. Mais le Issour fondamental des harayot, il est explicite dans la Torah. C'est-à-dire que toutes les harayot, d'où on sait que c'est assour, d'aller avec cette femme ou cette femme ou cette femme, c'est écrit dans Parashat Haremot, c'est écrit dans Parashat Kedoshim. Dans Haremot, c'est les interdictions. Dans Kedoshim, c'est les sanctions. Donc, on ne peut pas plus clair. Tandis que Bito ici, on parle de Bito mais Anusato. Comme j'ai dit tout à l'heure, la fille qu'il a eue d'un viol de manière illégitime et non pas d'une femme normale qu'il a épousée. Bito, Ikar Isura Midrasha. Le Issour de base, on l'a déduit par Dracha, car il ne figure pas clairement dans la Torah. Bito me Anusato. De Amar Rava, comme d'ailleurs Rava l'a dit, d'où on apprend le din de Bito me Anusato, que c'est assourd d'aller avec sa fille qu'il a eue hors mariage. Amar Rava Amarli Rav Yitzhak bar Avdimi, il a dit au nom de Rav Yitzhak bar Avdimi, Atia Henna Atia Zima Zima. On la prend par la Gezerah Shava, du mot Henna, qui figure dans Bito me Anusato, et qui figure dans Bat Ishto. Grâce à cela, on a pu déjà déduire l'interdiction d'aller avec sa fille qu'il a eue hors mariage, illégitime. Grâce au mot Henna, qui figure dans les deux thèmes, dans Bat Ishto et dans Bito me Anusato. Atia Zima Zima, et grâce au mot Zima, qui figure dans la belle-mère, dans le contexte de la belle-mère. Celui qui irait avec sa belle-mère, il est Hayav Srefa. Et on retrouve le mot Zima à propos de Bat Ishto, pour dire qu'elle aussi, elle sera Hayav Srefa, ou celui qui irait avec elle, Hayav Srefa. Et de la même façon que Bat Ishto, Hayav Srefa, donc même Bito me Anusato, Hayav Srefa. Voilà donc comment la Gemara a répondu à la question de base. Pourquoi a-t-on commencé la liste des 15 femmes avec lesquelles on ne peut pas faire hiboum avec Bito? Parce que le Bito en question, c'est Bito me Anusato. C'est la fille qu'il a eue de manière illégitime. Il a violé ou séduit une jeune fille. C'est comme ça que la Torah nous a enseigné qu'on n'a pas le droit d'aller
avec sa propre fille qu'il a eue hors mariage, comment la Torah nous l'a enseigné, pas explicitement. C'est par une double Gezerah Shava. Hena, Hena, Zima, Zima. Étant donné que ce Issour, il est le produit d'une dracha, c'est pour cela que le Tana l'a affectionné plus que toutes les autres Arayot, et il l'a mis en première position. La Gemara va maintenant objecter. Elle va dire Hashta de Amart, Kol Milta de Atia Midrasha Habib Ale, Litne le Ahot Isha, le Basof. Question. Si on va suivre ce principe, à savoir que le Tana a adopté cet ordre parce qu'il a donné préséance à tout ce qui est le produit d'une dracha. Il apprécie davantage le produit d'une dracha, plus que ce qui est explicite. Alors dans ce cas-là, les amis, qu'est-ce qui est le produit d'une dracha? On a dit bitom et anusato, parce que le Issour lui-même ne figure pas clairement dans la Torah. Il a fallu faire une double Gezerah Shava pour arriver à comprendre cette interdiction. D'autre part, les autres Arayot sont explicites dans la Torah, c'est-à-dire, il est clairement écrit qu'il ne faut pas aller avec ces femmes. Mais ensuite, on a maintenant une halakha qui consiste à dire que même dans un contexte de hiboum, il ne faut pas aller avec ces femmes. Mais ça, ce n'est pas écrit clairement. Ça, d'où on le sait, c'est par comparaison des Arayot avec Ahot Ishto. Ce n'est que dans Ahot Ishto que la Torah va dire clairement, grâce à la Gezerah Shava qu'on fait de Aléa, qu'il ne faut pas faire hiboum avec sa belle-sœur, la sœur de sa femme. Je répète le pasouk, mais Isha el Ahota, lotikach litzror, legalot ervata aleha behayeha. Le mot aleha figure dans hiboum, yebama yavo aleha, il figure dans Ahot Ishto, pour te dire que même bemakom hiboum, même dans un contexte de hiboum, il ne faut pas prendre la sœur de sa femme. D'accord? Puisque c'est la référence, ça veut dire que Ahot Ishto, c'est là où la Torah va dire presque clairement qu'il ne faut pas aller avec elle, même dans un contexte de hiboum, étant donné que Ahot Ishto, c'est à son propos que la Torah a dit qu'il ne faut pas faire hiboum avec elle. Je répète le cas de figure. Deux frères, Réhouven et Shimon, ils ont épousé deux sœurs, Rachel et Léa. Shimon est décédé sans progéniture. Normalement, Réhouven aurait dû épouser Léa, mais il ne peut pas parce que c'est la sœur de sa femme. Il n'a pas le droit d'aller, ça s'appelle Ahot Ishto. Il ne peut pas aller avec elle, et même pas dans le cadre du hiboum. Puisque la Torah nous a enseigné cette halakha à propos de Ahot Ishto, donc normalement, selon cette logique, on devrait mettre Ahot Ishto en dernier dans la liste. La 15e des femmes, ça aurait dû être Ahot Ishto. Pourquoi? Car c'est la plus explicite, c'est la plus évidente. Et on a déjà dit que le Tana met d'abord en premier lieu ce qui est moins évident, et il met en dernier ce qui est le plus évident, qui est explicite dans la Torah. Alors dans ce cas-là, selon cette logique, Ahot Ishto aurait dû être la dernière. Or, ce n'est pas la dernière. C'est la 12e. C'est la question de la Gemara. Alors maintenant, la Gemara va répondre à cette objection très joliment. Très joliment. Elle va dire comme ça. Et maintenant, du coup, quand la Gemara va nous expliquer, va nous donner une réponse, ça va nous expliquer en même temps, au passage, toute la structure de la Mishnah. Pourquoi est-ce que ces 15 femmes ont été catégoriées de la sorte? Regardez comment c'est beau. Aïde de Aïde be Issur Ahvata Tana Ahot Ishto. C'est-à-dire qu'on a mis Ahot Ishto à la fin de la fratrie. Quand, vous vous rappelez, on était passé au 10, 11, 12. Vous vous rappelez, la 10e femme, c'était quoi? Ahoto me imo.
La 11e, Ahot Imo. La 12e, Ahot Ishto. On est dans le Issour de Ahot. Ahot, Ahot, Ahot. Tout ce qui est en rapport avec la sœur. Sa demi-sœur maternelle, la sœur de sa mère, la sœur de sa femme. Puisque on est déjà dans la catégorie sœur, on a rajouté aussi Ahot Ishto. Mais tu as raison que dans l'absolu, Ahot Ishto aurait dû être la dernière de la liste, la 15e femme, vu que c'est la plus évidente. Mais, pour raison de ce qu'on appelle mnémotechnique, on va catégorier les femmes et les mettre en fonction de groupes catégories. La catégorie du groupe. C'est quoi cette catégorie? C'est les sœurs. Tout ce qui est relatif à Ahot. Alors la Gemara dit, Velitneye le haibava le basof. Ok, tu m'as convaincu. C'est vrai que pour le mnémotechnique, alors il faut les regrouper en fonction des catégories. Alors on a mis tout ce qui est Ahot ensemble. Alors, mais tu aurais pu mettre carrément toute cette catégorie en dernier. C'est-à-dire les trois en même temps, mêlés à la fin. Comme ça, la dernière, la 15e sera Ahot Ishto. Comme ça, tu vas respecter à la fois le regroupage en fonction de la catégorie, c'est-à-dire Ahot, 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 très bien. Mais tu vas aussi respecter la logique. Quelle était la logique? On a dit, tout ce qui est évident, on le met en dernier. Tout ce qui est moins évident, on le met en premier. Alors, Ahot Ishto, c'est la plus claire, c'est la plus explicite à propos du Issour, du Hiboum. On n'a pas le droit de faire Hiboum avec la sœur de sa femme. Eh bien, mets-la en dernier. Qu'est-ce que tu me réponds? Non, il fallait la mettre avec le groupe des sœurs. Eh bien, mets tout le groupe à la fin. Mets tout le groupe à la fin. Velitneye, les haïbaval, les basof. Et là, Tana, courvé, nakat. Maintenant, la Gemara va complètement rejeter et réfuter tout ce qu'on avait dit précédemment, c'est-à-dire qu'on a cru que l'ordre adopté par Rabbeinu Akadosh, il est en fonction du Hidouche. Ce qui est plus Hidouchique, il met en avant. Ce qui est moins Hidouchique, ce qui est plus évident, il le met en dernier. Ce n'est pas ça du tout. C'est faux. Ce n'est pas ça la logique. Je vais te dire maintenant quel est le style qu'a adopté Rabbeinu Akadosh. Pourquoi est-ce qu'il a énuméré les 15 femmes dans cet ordre? Dafka dans cet ordre. Ce n'est pas du tout en rapport avec la gravité de la sanction, comme on avait cru au tout début, ni en rapport avec ce qui est plus évident ou moins évident, ce qui est explicite dans la Torah ou moins explicite, ça non plus, ce n'est pas la référence. Je vais te dire maintenant quelle est la logique qu'a adopté Rabbeinu Akadosh dans sa rédaction. Pourquoi il a énuméré les 15 dans cet ordre? C'est en fait très simple. Et la Tana, courvé, nakat. Le Tana a été en fonction de la proximité familiale par rapport à l'homme, par rapport au frère qui est survivant, qui doit faire le hiboum. Or, il ne peut pas concrètement faire le hiboum parce que cette femme lui est interdite en tant que herva. Alors, il y a des harayot qui sont interdites parce que il y a une proximité familiale avec l'homme. Sha'ara hena, she'ero, c'est sa chair. Alors c'est qui est vraiment sa chair, la plus proche de lui? Sa fille. Tana bito, ou bad bito, ou bad beno, dekrove atzmo. D'abord, il a cité d'abord quoi? D'abord sa fille. Sa fille, c'est sa chair. Bad bito, la fille de sa fille, la fille de son fils, c'est sa chair. Eh bien, ceux-là sont les plus krovim à l'homme. C'est la raison pour laquelle on a commencé avec bito, bad beno. Ensuite, on s'est dit comme ça. Pour une raison de mnémotechnique,
on a continué avec les 3 descendants de sa femme. Batishto, Aïde, Detana, Shlosha Dorot, les Matadide, Tananami, Shelosha Dorot, les Matadida. Puisque on a commencé avec les 3 générations qui découlent de l'homme, on a poursuivi avec 3 générations qui découlent de la femme. C'est-à-dire Batishto, ou Batbena, ou Batbita. La fille de sa femme et la petite fille de sa femme par son fils ou par sa fille. Donc on a compris que c'est un parallèle, c'est une symétrie. C'est beaucoup plus facile de mémoriser quand tu as une symétrie. 3 dorotes en dessous de l'homme, 3 dorotes en dessous de sa femme. Et puisque il a mentionné les 3 générations qui descendent de sa femme, à savoir sa fille à elle et ses petites filles, Tana, Shelosha Dorot, les Maladida. Alors le Tana, il a également évoqué 3 générations au-dessus de sa femme. C'est qui? C'est qui? La belle-mère et la mère de la belle-mère ou la mère du beau-père. Répétons, 3 générations qui descendent, ce qu'on appelle descendance, et 3 générations d'ascendance. Là, on a parlé de Isha ou Bita, Bita, ce qu'on appelle Batishto, Batbita, Batbena. C'est 3 générations qui descendent de sa femme. Alors, par symétrie, on est remonté aussi en haut. 3 générations au-dessus de sa femme. Comment? Em Hamoto, d'abord Hamoto, excusez-moi, Hamoto, la belle-mère qui est la mère de sa femme. Em Hamoto, la mère de sa belle-mère. Em Hamiv, la mère de son beau-père. Car son beau-père, c'est le père de sa femme. Donc on a 3 générations en haut, en symétrie, par rapport à 3 générations en bas. Alors on a bien compris maintenant, regardez comment c'est beau. On a commencé par la proximité familiale. Qu'est-ce qui est le plus proche de l'homme? Sa fille. Bito, Batbito, Batbena. C'est les plus proches. Par symétrie, c'est qui est parallèle? Batishto, Batbita, Batbena. C'est parallèle. Puisqu'on a cité les 3 générations qui descendent de sa femme, on a cité 3 générations qui sont au-dessus de sa femme. C'est-à-dire la belle-mère, la mère de la belle-mère et la mère du beau-père. Voilà comment on a déjà les 9. Bito, Batbito, Batbeno. Batishto, Batbita, Batbena. Hamoto, Em Hamiv. Jusqu'ici, tout est clair. Une fois qu'on a terminé avec la symétrie, on revient à la proximité familiale. C'est-à-dire l'homme avec ses proches. Vetana, Ahoto, Bahotimo, Dekrove Atzmo. Maintenant, ensuite, on est revenu à la proximité familiale. Une fois qu'on a terminé avec les symétries, on avait 3 symétries. Bito, Batbeno, parce que c'est proximité familiale. Ensuite, Batishto, Batbita ou Batbena, parce que c'est la symétrie. Ensuite, par symétrie également, on est remonté au-dessus de la femme. Les 3 Hamoto, Em Hamiv. Donc on a terminé avec tout ce qui est symétrique. On revient maintenant à l'idée de base, c'est-à-dire que l'ordre adopté par Rabbeinu Akadosh, il est en fonction de la proximité familiale. Quelle est maintenant la proximité familiale? Eh bien, regardez bien, Vetana Ahoto va Ahot Immo Dekrove Atzmo, c'est-à-dire sa sœur. De quelle sœur il s'agit, les amis? C'est la demi-sœur maternelle, ce qu'on appelle Ahoto mais Immo. Vous vous rappelez? Ahoto mais Immo. Parce que comment c'est possible que son frère ait épousé sa sœur? Comment il peut y avoir une situation de hiboum? Que son frère est mort et il a laissé qui? Une veuve? C'est qui cette veuve? C'est sa propre sœur. Mais comment? Mais si c'est sa sœur, donc c'est aussi la sœur de son frère? Non.
On parle de demi-sœur maternelle avec un demi-frère paternel. Donc ce demi-frère paternel, lui, n'avait rien en commun avec la demi-sœur maternelle. Ils n'avaient pas le même père, ils n'avaient pas la même mère. Donc ils se sont mariés. Alors maintenant qu'ils se sont mariés, quand il est mort, il a laissé cette femme veuve. Lui, il vient pour faire hiboum. Et il s'avère que quoi? C'est sa demi-sœur. Ils ont la même mère. Ça s'appelle en hébreu Achoto Me'imo. Il n'a pas le droit de faire hiboum avec sa demi-sœur maternelle. Voilà pourquoi c'est assourd. Parce que c'est sa chair. Kroveratzmo. C'est sa demi-sœur maternelle. Donc il ne peut pas faire avec elle. Ensuite, Achot Imo, la sœur de sa mère. Sa mère, c'est sa chair. La sœur de sa mère, c'est aussi indirectement sa chair. Donc il ne peut pas faire hiboum avec sa tante. Comment sa tante, elle était mariée à son frère? Parce que c'était son demi-frère paternel. Vous comprenez? Un demi-frère paternel n'avait rien à faire, n'avait rien à voir avec sa mère à lui. Ils n'ont pas la même mère. Ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Donc, sa tante à lui, c'est Achot Imo. C'est pas la tante de son frère, car c'est son frère paternel. Il a le droit d'épouser. Je répète, Réhouven et Shimon. Réhouven, il a un demi-frère qui s'appelle Shimon. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Maintenant lui, Réhouven, sa mère, elle a une sœur. Cette sœur-là, elle s'est mariée avec qui? Avec le frère de Réhouven, Shimon. Lui, Réhouven n'a pas le droit de se marier avec sa tante. Mais son frère paternel, il a le droit de se marier avec la tante de Réhouven, car ce n'est pas la tante de Shimon. Cette femme-là, elle n'est pas la tante de Shimon, ni du côté de son père, ni du côté de sa mère. Pourquoi elle serait interdite? Elle est permise. Maintenant, il est mort. Il a laissé veuve. Donc normalement, Réhouven aurait dû faire hiboum, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est sa tante. Du côté de sa mère, ça s'appelle Achot Imo. Et donc il ne peut pas faire hiboum. Il ne peut pas faire hiboum. Alors, c'est pour cela qu'on a cité ces deux, parce que l'interdiction, elle est par rapport à la proximité familiale. D'accord? Maintenant, Aïdé de Aïrebe Isur Ahva Tana Achot Ishto. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on a parlé de Achot, alors on a parlé aussi de Achot Ishto. Achot Ishto, la sœur de sa femme, elle n'est pas proche, c'est pas de sa chair. La sœur de sa femme n'est pas sa propre chair. C'est pas comme sa propre sœur, sa demi-sœur. C'est pas comme sa tante. Sa tante et sa sœur, c'est sa chair. Ce qu'on appelle Kroveratzmo. Par contre, la sœur de sa femme, ce n'est pas sa chair. Alors pourquoi tu l'as mis dans ce groupe? Pourquoi tu l'as catégorié dans ce groupe? Réponse, il y a un point commun, c'est Achot. C'est Issur Ahvata. Le Issur, il provient de la fraternité. Achot Imo, Achoto Me'imo, Achot Ishto. C'est pour ça qu'on les a mis les trois en même temps. Parce que les trois, le point commun qu'ils ont, c'est que le Issur, il passe par la fratrie. À savoir, Achoto Me'imo, Achot Imo et Achot Ishto. Donc bien que Achot Ishto, c'est pas Krova, mais pour le mnémotechnique, c'est superbe. Parce que c'est facile à s'en souvenir. Achot, Achot, Achot. Achoto Me'imo, Achot Imo, Achot Ishto. Super. Donc au niveau de la classification pour catégorier ces femmes, c'est un regroupement plus que parfait. Et après, on continue en disant Ubedin hu delikdema lekalato mikame eshet ahiv shelo haya be'olamo delo mishum kurva hu de asira ela aide de aire be'isur ahva tana eshet ahiv shelo haya be'olamo ve'adar tane kalato. Alors maintenant, nous avons les trois. Qui nous reste? Les trois derniers rabotailles. Une fois qu'on a terminé avec Achot Ishto qui était la 12e, il nous reste encore les trois derniers des 15. C'est qui les trois derniers? C'est qui les trois dernières femmes? Eshet Ahiv Me'imo, Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo Ve'kalato. La sœur de sa femme
pardon, la femme de son frère, mais c'est pas son frère paternel, c'est son frère maternel. C'est-à-dire, écoutez bien comment ça s'est passé, c'est un peu complexe, on l'a déjà dit, mais on va se répéter. Comment est-ce possible qu'il y ait un contexte de hiboum avec la femme de son frère maternel? C'est très simple. C'est que lui, il avait un demi-frère paternel. Et il avait une demi-sœur... pardon. Il avait un demi-frère maternel. Il avait deux demi-frères. Il avait un demi-frère paternel et il avait un demi-frère maternel. Deux demi-frères. Son demi-frère maternel s'est marié avec une femme. Évidemment. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis demi-frère. Parce que je ne dis pas son frère. Parce que l'autre aussi c'est son frère. Alors comment son frère, il a pu épouser la femme de son frère? Si je dis frère, on est mort. Alors je suis obligé de dire demi-frère. Alors demi-frère maternel a épousé une femme. D'accord? Elle s'appelle Rachel. Comment s'appelle son demi-frère maternel? Il s'appelle, on va dire, Lévi. Lévi a épousé Rachel. Ensuite, il a divorcé. Il a donné un guet à Rachel. Rachel a été se marier avec son demi-frère paternel qui s'appelle Shimon. Est-ce que Shimon avait le droit d'épouser Rachel? Oui, parce qu'ils n'ont rien en commun. Ils n'ont pas le même père, ils n'ont pas le même père, ils n'ont pas la même mère. Ils n'ont pas le même père, ils n'ont pas la même mère. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors regardez, il y a, on va dire, trois frères. Réhouven, Shimon et Lévi. Shimon est un demi-frère paternel. Lévi est un demi-frère maternel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le demi-frère maternel de Réhouven. Ça veut dire que Réhouven et Lévi ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Car le père de Lévi, c'est monsieur, on va dire, Zevouloun. D'accord? Zevouloun, c'est le père de Lévi. Qui est le père de Réhouven? C'est Yaakov. Donc ils n'ont pas le même père. Ils ont la même mère. Comment elle s'appelle la mère? Dina. Dina a donné naissance à Lévi et à Réhouven. Donc c'est Dina, la mère de Réhouven et la mère de Lévi. D'où Dina, elle a eu cet enfant qui s'appelle Lévi? Avec Zébulon. Et d'où elle a eu cet enfant qui s'appelle Réhouven? Avec Yaakov. Zébulon lui a donné le guet, elle a été se marier avec Yaakov. Elle a eu un fils qui s'appelle Lévi avec Zébulon, et après, elle est partie avec Réhouven, elle a eu un fils. Elle est partie avec Yaakov, elle a eu un fils Réhouven. Très bien. Maintenant, lui, Réhouven, il est le fils de quel papa? C'est pas Zébulon. De Yaakov. Hein? De Yaakov. Yaakov. Très très bien. Alors Yaakov, lui, il a épousé encore une autre femme. Et il a eu un fils. Et il a eu un fils qui s'appelle comment? Shimon. Très bien. Alors Shimon et Lévi, est-ce qu'ils ont le même père? Non. Shimon et Lévi, est-ce qu'ils ont la même mère? Non. Alors pourquoi tu veux pas que Shimon puisse épouser la première femme, la femme de Lévi? Lévi lui a donné un guet, et cette femme-là, Rachel, est partie se marier avec Shimon. Ah bah rien. Maintenant le problème, c'est quoi? C'est que Shimon est mort et il n'a pas laissé de descendance, de progéniture. Quand il est décédé, sa femme maintenant, elle se présente en tant que Yébama. Arrive Mr. Réhouven, il veut faire Iboum. On lui dit, mais non, Assour, pourquoi? Parce que c'est Eshet Ahiv Me'imo. Cette même femme qui est la femme de son frère paternel
elle était déjà auparavant la femme de son frère maternel. Vous avez vu le ping-pong? D'abord, elle était la femme de son frère maternel. Il lui a donné le guet. Ensuite, elle s'est mariée avec Shimon, qui est son frère paternel. Le hiboum, Rabotaï, vous le savez que le hiboum n'a lieu d'être que quand ils sont deux demi-frères paternels. Ou deux frères paternels. S'ils ont le même père, il y a hiboum. Si c'est la même mère, mais pas le même père, il n'y a pas de hiboum. Cette femme-là, comme auparavant, elle était la femme de son frère maternel, et il a divorcé, il ne peut pas l'épouser. C'est une herva de harayot. Pourquoi? Car il n'y a pas de contexte de hiboum, il n'y a rien du tout. C'est la sœur, c'est la femme de son frère. Point à la ligne, interdite. Cette même femme a été se remarier avec l'autre frère, c'est-à-dire le demi-frère paternel. Shimon a épousé l'ex de Lévi. Lévi, c'est le demi-frère maternel de Réhouven. Shimon, c'est le demi-frère paternel de Réhouven. Entre Shimon et Lévi, il n'y a aucun rapport. C'est pour cela qu'ils ont pu épouser la même femme. Lévi a épousé cette femme, il a divorcé. Shimon s'est marié avec elle. Maintenant, Shimon est mort. Réhouven, normalement, il aurait dû faire hiboum avec la femme de son demi-frère paternel. Il aurait dû faire hiboum, normalement. Mais il ne peut pas faire hiboum. Pourquoi? Car cette femme, avant qu'elle ne soit la femme de Shimon, elle était déjà la femme de Lévi. Si elle était déjà la femme de Lévi, donc ça s'appelle Eshet Ahiv, mais Imo, interdite. Ok, c'est c'est le numéro 13. Dans les 15 cas de femmes interdites, c'est le numéro 13. Alors on a dit, pourquoi elle est interdite celle-là? Eshet Ahiv. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis Kallato? Bedinu deligdema le Kallato, mikame Eshet Ahiv shelo haya be'olamo. On aurait dû mettre Kallato avant Eshet Ahiv me'imo et avant Eshet Ahiv shelo haya be'olamo. C'est comme ça que Rashi et Tosfot expliquent. Pourquoi est-ce que on n'a pas mis Kallato avant? Rashi dit, tu veux savoir pourquoi la logique veut de mettre Kallato avant? Rashi dit parce que Kallato c'est Hayav Skila. Celui qui va avec sa bru, avec sa belle-fille, il est passible de la lapidation. C'est plus hamour que celui qui va avec la femme de son frère. Quand son frère a divorcé d'une femme, il n'a pas le droit d'épouser. Mais s'il a épousé, il est Hayav Karet. Il est passible du retranchement. Mais il n'est pas passible ni de brûlure, Srefa, ni de Skila, de lapidation. Donc qu'est-ce qui est plus hamour? Kallato. Donc la logique veut que maintenant tu adoptes l'ordre de la Humra. Puisque maintenant tu as 3 dernières femmes. Tu as Eshet Ahiv Me'imo, Eshet Ahiv Shelo haya be'olamo et Kallato. Tu n'as pas de raison de mettre celui-là avant celui-là, celle-là avant celle-là. Il dit oui, moi je te donne une raison. Comme ça Rashi explique. Kallato, tu aurais dû la mettre en premier dans ce dernier groupe. Pourquoi? Car pour Kallato, il y a la lapidation. Alors que pour Eshet Ahiv, il n'y a pas de lapidation. Alors tu aurais dû mettre Kallato avant Eshet Ahiv Me'imo, Eshet Ahiv Shelo haya be'olamo. Pourquoi tu n'as pas adopté cet ordre? Et la Gemara explique. Je répète. Ou Bedinhu, il aurait été plus raisonnable d'elikdema le Kallato mikame Eshet Ahiv Shelo haya be'olamo, de mettre la Kallato avant le cas de Eshet Ahiv. Et Rashi dit, pas seulement Eshet Ahiv Shelo haya be'olamo, même Eshet Ahiv Me'imo. Et même Tosfot disent pareil. De lo mishum kurva ou de asira. Ces 3-là, Kallato, Eshet Ahiv et Eshet Ahiv, la raison de l'interdiction, c'est pas parce que c'est sa propre chair. C'est pas kurva. Il n'y a pas de proximité familiale au niveau de sa chair. C'est pas sa chair. C'est juste par alliance. Ce qu'on appelle par alliance. Parce que son frère s'est marié avec elle. Parce que son fils s'est marié avec elle. Sa bru, pourquoi lui est interdite? Parce que son fils s'est marié avec elle. C'est par alliance. Pourquoi sa belle-sœur lui est interdite? Parce que son frère s'est marié avec elle. C'est par alliance. Donc c'est tous par alliance.
Quel est maintenant l'ordre de préséance? C'est en fonction de la Humra. Donc tu aurais dû mettre Kalato en premier lieu. Et là, seulement, Aïdé de Aïrebe Issour Ahva, mais comme on était dans le Issour de la fratrie, Tana Eshet Ahiv, Sheloaya Beolamo, Ve'adar Tana Kalato. On a poursuivi avec la fratrie et ensuite on a mis la belle-fille, la bru. Kalato en dernier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait comme catégorie juste avant? Rappelez-vous, Achoto Me'imo, Achot Imo, Achot Ishto. Sœur, sœur, sœur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle en français la fratrie. En hébreu, Ahva. Puisqu'on était dans la fratrie, on est resté dans la fratrie. C'est qui? Eshet Ahiv, Me'imo, Eshet Ahiv, Shelo Haya Be'olamo. Ahiv, c'est Ahva, c'est la fratrie, la femme de son frère. Et ensuite, on a mis Kalato, qui est la femme de son fils. Voilà comment on a terminé l'explication de l'ordre qu'a adopté Rabbeinu Akadosh, rédacteur de la Mishnah. Tout ce temps, on l'a investi juste pour comprendre pourquoi cet ordre des 15 femmes. Pourquoi est-ce qu'on a adopté cet ordre-là? Vous voulez qu'on répète rapidement? Eh bien, les 15, c'est Bito, Bat, Bat, Batishto, Bat, Bat, Hamoto, M, M, ensuite Ahot, 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 ensuite Ahiv, Ahiv, Kalato. C'est quoi cette histoire? D'abord, on avait dit proximité familiale au niveau de sa propre chair. C'est qui sa chair? Bito, sa fille. Ensuite, sa petite fille du côté de sa fille, du côté de son fils. C'est toujours sa chair. Krover Atzmo. Puisqu'on a cité les 3 générations par rapport à lui, par symétrie, on a cité 3 générations par rapport à elle. Batishto, Batbita, Batbena. 3 générations par rapport à sa femme. Puisqu'on a cité les 3 générations qui descendent de sa femme, on a également cité 3 générations de l'ascendance de sa femme. Hamoto, Em Hamiv. Et puisqu'on a cité ces 9 maintenant, on a terminé, on revient à la proximité familiale. Ce qui est sa chair. C'est qui sa chair? Achoto Me'imo. Ahot Imo. Et puisqu'on a parlé de Ahot, de la fratrie, alors on a parlé également de Ahot Ishto, qui reste dans la fratrie. Et c'est comme ça qu'on a un super mnémotechnique. On est déjà arrivé au numéro 12 et tous les groupes sont catégoriés et catalogués de manière très précise. Ensuite, il ne nous restait plus que les 3 derniers, c'est-à-dire Eshet Ahiv, Me'imo, Eshet Ahiv, Shelo Haya Be'olamo et Kalato. Pourquoi est-ce qu'on a adopté dans ces 3 derniers cet ordre-là? C'est parce qu'on a voulu rester dans la fratrie, à savoir, puisqu'on a parlé de Achotomeimo, Ahotimo, Ve Ahotishto, alors on a parlé de Eshet Ahiv, Shelo Haya Be'olamo, Eshet Ahiv Me'imo, et Kalato, qui est également sa bru, qui est par alliance. Ok. Et maintenant, la Guémara va toujours poser une question à propos du langage employé par la Mishnah. Ça a été dit dans le vif du sujet, au niveau du fond. On a parlé plus de la forme, mais au passage, on a parlé des références, on a évoqué les références. Alors regardez maintenant, encore une question de langage. Omai iria detane potrot litne osrot. Qu'est-ce qu'on a dit au début de la Mishnah? Hamesh esre nashim potrot tsarotehen vetzarot tsarotehen min halitza ou min haibum ad sof haolam. Il y a 15 catégories de femmes qui dispensent leur rival du hiboum. Vous en souvenez, on avait appris que les 15 cas de figure s'appellent arayot. Mais il n'y a pas que ces femmes-là qui sont dispensées du hiboum, mais même leur rival. C'est quoi une rivale? C'est-à-dire la deuxième femme. Si le frère qui est mort avait 2 femmes, l'une qui est interdite, qui s'appelle la herva, l'autre qui est étrangère, qui normalement aurait dû être permise, s'il était la seule et unique femme, il aurait fait hiboum avec elle. Mais maintenant, qu'elle est rivale de celle qui est interdite, alors elle également, elle est dispensée du hiboum. Rabotaï, est-ce qu'elle est juste dispensée ou bien elle est interdite? Elle est également interdite. Pourquoi? Parce que je vous l'avais déjà dit hier,
qu'à propos du hiboum, il y a quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. On bascule de la mitzvah à la avera. S'il n'y a pas de mitzvah, il y a une avera. Généralement, quand on a une mitzvah, on peut être dispensé dans des cas exceptionnels. Et quand on est dispensé, si on a tout de même envie de faire la mitzvah, bien qu'on soit dispensé, on peut faire la mitzvah. Je suis dispensé de la mitzvah, mais j'ai envie de la faire quand même. Par exemple, les femmes, elles sont dispensées de toutes les mitzvot assez, shazman, grama, les obligations temporelles. Si elles ont envie de faire la mitzvah, elles le peuvent. Elle n'est pas obligée de faire le lulav, de prendre le lulav. Si elle a envie de prendre le lulav, elle le peut. Il n'y a pas d'interdiction. Mais dans le hiboum, ce n'est pas facultatif. C'est ou impératif ou formellement interdit. On bascule de l'obligation à l'interdiction. Ou tu as une mitzvah de hiboum, ou tu as une avera de faire hiboum. Attention. Exemple. Un homme, on a dit, il ne peut pas à l'exception qu'a faite la Torah elle-même. La Torah qui a interdit d'épouser la femme de son frère, c'est cette même Torah qui dit que dans le cas où il est mort, ce frère, sans progéniture, eh bien au contraire c'est une mitzvah pour son frère d'aller prendre sa belle-sœur et de l'épouser. Mais s'il n'y a pas de mitzvah, s'il est dispensé de la mitzvah, alors non seulement qu'il n'y a pas de mitzvah, il y a une avera d'aller avec elle. Par exemple, dans quel cas il n'y a pas de mitzvah? Par exemple, si elle avait des enfants, s'il avait des enfants, son frère. Ou bien par exemple, s'il avait divorcé avant, il n'y a pas de mitzvah. Donc dans ce cas-là, c'est une avera. Alors la Gemara dit, pourquoi la Mishnah n'a pas été plus précise? Pourquoi elle n'a pas dit osrot? Parce que quand tu dis potrot, dispenser, ça veut dire que c'est encore facultatif. S'il a envie, arbitrairement, il le pourrait. Il n'y a pas d'obligation, mais il le pourrait. Has veshalom, c'est très grave. Il n'a pas le droit. Donc on aurait dû être plus précis et dire Hamesh Asre Nashim Osrot Sarotéen. Elles interdisent le frère de faire hiboum avec la rivale. C'est la question de la Gemara. La réponse. Itana Osrot Hava Amina. Si on avait dit Osrot, on aurait pu croire Asur le Yabem Aval Mihlatz Haltza Kamash Ma'alan. Si on avait dit que c'est interdit de faire hiboum, alors on aurait pu penser qu'il n'a pas le droit de faire hiboum avec elle. Mais il doit faire halitza. Ça veut dire la prendre comme épouse. L'épouser, il ne peut pas. Mais procéder au déchaussement, peut-être que oui, serait nécessaire. Puisqu'on avait dit que le yabam, en général, quand il y a une mitzvah de hiboum, mais le frère ne veut pas prendre sa belle-sœur, il refuse. La Torah dit, tu refuses, alors il faut la libérer. Comment tu vas la libérer? On va faire halitza. On va procéder au déchaussement. Rabotaï, ça c'est écrit, c'est seulement quand il y a une mitzvah de hiboum. Mais quand il n'y a pas de mitzvah de hiboum, il n'y a même pas besoin de halitza. Mais maintenant, si tu vas dire osrot, j'aurais pu croire que c'est osser de faire hiboum. Mais tout de même, il faudrait faire halitza. C'est la raison pour laquelle on a dit non, potrot, patour, ça veut dire dispenser de tout. Dispenser de hiboum et donc dispenser de halitza. La Gemara dit, ah, c'est que pour ça que tu as écrit potrot. Eh bien, tu aurais pu être précis en disant Belitne, Asura, Lahlotz. Tu aurais pu dire interdit de faire halitza. La Gemara dit non, tu ne peux pas dire une chose pareille. Maïka Avid, quel est le problème de faire halitza? Pourquoi tu vas interdire de déchausser? Quel est le problème si je t'enlève les chaussettes? Il n'y a pas d'interdiction. Je plaisante. Si je t'enlève les chaussures, c'est pas une action interdite en soi. Tu ne peux pas dire osrot, lahlot, parce que c'est faux. Attendez, Rabbi, attendez. On ne peut pas employer un terme qui est faux. Dire osrot, lahlot, c'est tout simplement faux. T'enlever une chaussure, quel est le problème? Tu ne peux pas dire ça. Osrot lahlot. Donc voilà pourquoi on a préféré dire potrot. Parce que dire osrot, tu peux pas, parce que j'aurais dit osrot iboum, mais hayab de halitza, ou au moins il peut faire halitza.
Alors, la question de la Gemara, elle est, alors dit Osrot Lachlot, interdit de faire Halitza. La Gemara dit, c'est juste indisible. Tu peux pas dire une chose pareille, parce que c'est faux. Est-ce qu'il y a une interdiction d'enlever une chaussure à quelqu'un? Il n'y a aucune interdiction. Si elle veut lui enlever la chaussure, quel est le problème? Tu peux pas dire des choses qui sont fausses. Voilà pourquoi on n'a pas dit Osrot Lachlot, on a dit Potrot. La Gemara dit, à la malo, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas d'interdiction d'enlever une chaussure? Bien sûr que c'est assourd. Pourquoi? Même si moi je peux enlever une chaussure à n'importe qui, mais elle n'a pas le droit d'enlever la chaussure à son yabam. Vous savez pourquoi? Car si les gens vont voir qu'elle lui a fait la halitza, ils vont croire que potentiellement il aurait pu faire iboum. Seulement il n'a pas voulu faire iboum, alors il a fait halitza. Ça prête à confusion, car celui qui verrait ça, mar'ita aïn, eh bien il va croire que on a le droit de faire iboum. Alors pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de issour lachlot? Tu aurais pu dire assurot lachlot, mishum mar'ita aïn. La Gemara répond, kevan de bemakom mitzvah. Alors la Gemara donne une toute autre réponse. Tu veux savoir pourquoi on a écrit potrot et pas osrot? C'est parce que il y a ici un hidouche phénoménal, et écoutez-le bien, c'est trop beau, trop beau. Quel est le din si par exemple un homme était marié à deux femmes? Un homme, un étranger, marié à deux femmes. Rachel et Léa. Le frère de... On va appeler cet homme-là Réhouven. D'accord? Réhouven était marié à deux femmes, Rachel et Léa. Elles sont pas sœurs. Elles ne sont pas sœurs. Alors, il ne faut pas que je dise Rachel et Léa. Oh là là. Alors, je vais dire Rachel et Dina. Allez, elles ne sont pas sœurs. Un homme qui était marié à deux femmes, Rachel et Léa. Shimon, le frère de Réhouven, qui était marié à Rachel et Léa, lui, c'était le frère de Rachel. Shimon était le frère de Rachel. Très bien. Maintenant, Réhouven, un jour, il s'est énervé, il a divorcé ses épouses. Il a donné le guet. Il a dit, allez, Rachel et Léa, bye bye, je ne veux plus vous voir. Il a donné un guet aux deux femmes. Maintenant, Shimon, le frère, il a devant lui deux femmes. L'une, Rachel, c'est sa sœur. L'autre, Dina, ce n'est pas sa sœur, c'est une étrangère. Rabota, je vais vous poser une devinette pour mieux comprendre la Gemara. Imaginez-vous Moshe et David. Ils n'ont rien en commun. D'accord? Deux étrangers. Moshe s'est marié avec la sœur de David. Et il avait une deuxième femme. D'accord? Il avait une deuxième femme. Il s'est marié avec la sœur de David et une deuxième femme. Et voilà qu'un jour, Moshe a divorcé, il a donné un guet à la deuxième femme. Il a gardé la sœur de David et il a divorcé, il a répudié la deuxième femme. Maintenant, David croise cette femme-là, la deuxième, qui était la femme de Moshe, et il dit, dis-moi, tu veux te marier avec moi? Baruch haba. Est-ce qu'il peut l'épouser, oui ou non? Oui, parce qu'il n'y a pas de... On peut dire que c'est assourd. Pourquoi? Parce que cette deuxième femme, c'est la rivale de sa sœur. C'était la rivale de sa sœur. Tu aurais pu croire que c'est assourd. Eh bien, Moray Verabotaï, c'est permis. Il n'y a aucune interdiction. Et pourtant, c'était la rivale de sa sœur. Eh bien, Rabotaï, écoutez bien. C'est ça tout le chidouche. Si on avait dit osrot et on n'avait pas dit potrot, on aurait pu croire que la raison pour laquelle, au niveau du hiboum, on n'a pas le droit de faire hiboum avec la rivale de la herva, c'est parce que la herva, elle a un virus, un microbe qui s'appelle herva, et elle contamine sa rivale. Tsarat, herva, elle est contaminée par un issour. Tu dis non, elle n'est pas contaminée par un issour.
Parce que si c'était une contamination, eh bien, même pour des étrangers, même quand c'est par exemple Moshe et David, Moshe il a épousé 2 femmes. L'une était interdite à Moshe, parce que c'est la sœur de Moshe. Et l'autre, elle est étrangère. Et après il a divorcé de celle-là. Est-ce que David peut épouser cette deuxième femme? Alors on aurait pu croire que non, parce que le virus Herva a contaminé la rivale. Tu aurais pu croire que c'est Assour. Tu dis non, il n'y a aucun Issour. Herva ne contamine rien du tout. C'est uniquement dans un contexte de hiboum. Là on a contamination. C'est-à-dire qu'au niveau du hiboum, c'est même pas une contamination, c'est pas le bon mot, c'est une dispense. C'est-à-dire que la première femme qui est, comment elle s'appelle? Herva. Elle dispense sa rivale, et elle dit, rivale, tu es dispensé, toi aussi, du hiboum. Comme moi je suis dispensé du hiboum, toi aussi tu es dispensé. Et automatiquement ça devient interdit. Parce qu'on a déjà dit qu'au niveau du hiboum, on bascule toujours entre la mitzvah et la avera. S'il n'y a pas de mitzvah de hiboum, automatiquement il y a la avera de Eshet Ah. Issour Eshet Ah qui ressuscite. Mais sinon, on ne peut pas employer le terme osser parce que ça prêterait à confusion. On pourrait penser que dans tous les cas de figure, à chaque fois qu'il y a une herva qui est rivale d'une étrangère, l'étrangère deviendrait interdite. C'est faux. Si on n'est pas dans un contexte de hiboum, comme dans l'histoire de Moshe et David que je vous ai raconté, que ce n'était pas du tout une histoire de hiboum, ce n'était pas 2 frères, eh bien il n'y a aucun problème. Une herva n'interdit pas la rivale. Ici, l'interdiction de la rivale, ce n'est qu'à cause du ptour. C'est quoi le ptor? C'est quoi la dispense? C'est que dès qu'il y a une herva qui est mariée au frère, eh bien, elle dispense du hiboum, même sa rivale. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait parler de dispense et pas d'interdiction, parce que sinon, on aurait pu penser que la contamination de l'interdiction, elle est générale, même lorsqu'on n'est pas dans un contexte de hiboum. C'est pour ça qu'il a fallu être précis. Je répète, Kevan de bemakom mitzvah, ou de asirat tzara. Shelo bemakom mitzvah, sharia. Sharia, ça veut dire c'est permis. Mishumachi tane potrot. Alors la Gemara dit, pourquoi est-ce qu'on a parlé de poter minha halitza ou mina hiboum? On aurait pu dire qu'elle n'est pas tour de hiboum. Réponse, itana mina hiboum ava mina mihlatz halza. Yaboumé lo miyabema, kamashmalan kola ole le hiboum, ole la halitza. Echol she'eno ole le hiboum, eno ole la halitza. Pourquoi est-ce que la Mishnah nous a dit mina halitza ou mina hiboum? Ils sont potrotes de halitza et de hiboum. On n'aurait pu parler que de hiboum. Si on t'avait dit que de hiboum, on aurait pu penser qu'il faut quand même une halitza pour la libérer. Selon le hiboum, n'a pas le droit kamash ma'alan, et c'est ça l'enseignement de la Mishnah, que quand il n'y a pas de hiboum, il n'y a pas de halitza. Kola ole le hiboum, ole le halitza. Vechol she'eno ole le hiboum, eno ole le halitza. La Gemara pose la question, elle dit, velitne mina hiboum, mina halitza. Pourquoi tu as pris dans cet ordre, d'abord hiboum, ensuite halitza? Pardon, pourquoi tu as mis d'abord halitza avant hiboum, alors que la mitzvah c'est le hiboum? Réponse. Et en plus, inami min halitza li huda, tu aurais pu dire dispenser de halitza tout seul. Réponse. Abba Shaul hi, de amar mitzvat halitza, kodemet le mitzvat hiboum. C'est parce que la Mishnah a voulu nous enseigner un très beau hidouche. C'est le hidouche de Abba Shaul. Abba Shaul dit que quand on a une mitzvah de hiboum, il est préférable de faire halitza plutôt que hiboum. Pourquoi? Parce que le hiboum, c'est une mitzvah qui est très 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 délicate. Si on ne fait pas ça, les Shem Shamaim, d'épouser sa belle-sœur, uniquement les Shem Shamaim pour donner une progéniture à cette femme, n'est-ce pas? Eh bien, si il a épousé parce qu'elle est belle, parce qu'elle est jolie, ou parce qu'elle est riche, ou je ne sais, à partir du moment où sa kavana n'était pas les Shem Shamaim, eh bien, il est pogea beisour eshet ah. C'est comme si Hazve Shalom, il épousait une herda, arayot. Ça, c'est Abba Shaul. Pour ça qu'Abba Shaul dit toujours préséance à la halitza. Mieux vaut un déchaussement, un bon déchaussement qu'un mauvais hiboum. Parce que le hiboum, c'est pogea beishet ah. Mais la halakha n'est pas comme Abba Shaul, la halakha elle est comme hachamim. Hachamim disent qu'il n'y a pas de problème que la personne fasse hiboum, même si elle a des intentions autres
par exemple, elle est belle ou autre, malgré tout, mitzvah tiboum, c'est préférable à la mitzvah de halitza. Donc la halitza, elle arrive après. Mais notre Mishnah, pourquoi elle a dit d'abord halitza après iboum? Car notre Mishnah, elle va d'après qui? Abba Shaul, qui dit que il vaut mieux une bonne halitza qu'un mauvais iboum.